Je suis fier et très heureux d'être le fondateur de Visconti Partners. Visconti, c'est aujourd'hui le leader en France du coaching de dirigeants et c'est un métier formidable que nous avons la joie de développer. Alors, l'histoire de Visconti Partners, c'est celle finalement d'un double défi. Le défi finalement d'installer le métier de coach de dirigeant et finalement de développer le coaching de dirigeants en France et dans le reste de l'Europe. Et de l'autre, c'est finalement de construire un collectif autour de ce métier. Je suis Kirsten, de nationalité allemande, depuis 25 ans parisienne, dont je suis très fière. Ça fait longtemps, ça fait 13 ans que je suis chez Visconti. Je m'appelle assez souvent un dinosaure. J'ai rencontré Hubert il y a 14 ans déjà, et puis il m'a convaincu de venir. Et depuis, je n'ai jamais une seule seconde regretté mon choix. Et Visconti Partners a été fondé sur la conviction qu'être dirigeant est un métier. Si on part de ce principe-là, on peut monter le niveau de jeu des dirigeants, de leur équipe dirigeante et d'une entreprise en général. Visconti, c'est finalement le désir d'avoir des dirigeants et donc des organisations et des sociétés qui soient beaucoup plus performantes et donc au service de la société. Toujours des choses à faire, toujours ce qu'on appelle one step beyond, toujours être un pas avant, un pas devant. Et c'est ce que j'aime. Mais si je devais tomber dans la routine, ça me plairait pas. Plus les dirigeants, leur équipe et donc l'entreprise sont performantes, plus la société en général est performante. C'est ça l'objectif fondamental de Visconti. Apprendre à travailler avec des différentes cultures, ce qu'on appelle aussi l'interculturel, c'est pas que l'international, tu vois. Il y a des choses à faire dans les deux sens. Et faire travailler les différentes cultures vers un même but, c'est quelque chose de vraiment passionnant, que j'adore faire. Donc voilà, on a développé des offres pour ça. Lorsque nous avons créé Visconti, le coaching de dirigeants était considéré comme quelque chose de médiocre. Finalement, seuls les plus mauvais pouvaient être coachés, puisque dans le fond, c'était les irrattrapables. Et progressivement, on s'est rendu compte, le marché s'est rendu compte qu'être coaché, c'est finalement réservé aux meilleurs. Pourquoi un tennisman, il a un coach? C'est pas parce qu'il joue mieux au tennis, hein, mais parce qu'il sait faire prendre du recul, poser les bonnes questions, pourquoi tu es allé à droite et pas à gauche, qu'est-ce qui te fait dire ça? Et c'est l'essence même de Visconti, c'est de développer et d'évangéliser le marché pour que finalement tout dirigeant comprenne qu'il a besoin d'un coach pour améliorer sa performance et celle de son équipe au sens très large du terme, au sens business, au sens humain, de telle façon que son entreprise puisse se développer. Et qu'il a fallu trouver une sorte de secret sauce, comme on dit en anglais, pour que ce collectif croisse, se développe et s'apprécie. International chez Visconti, déjà on est plusieurs nationalités. Moi la première, allemande, mais il n'y a pas que moi. Il y a des Suisses, il y a des Belges, Luxembourg. Il y en a un qui vit aux Pays-Bas. On peut coacher dans pratiquement tous les pays, en plusieurs langues. Il y a plusieurs coachs qui savent coacher en espagnol, en italien, en anglais. Donc le côté international s'est beaucoup développé et va se développer encore plus. Et on serait ravis d'avoir encore d'autres nationalités chez nous. Moi, mon plaisir, mon ambition, mon désir, c'est que tous les dirigeants puissent se dire deux choses. Les meilleurs, le meilleur collectif de coachs de dirigeants, c'est Visconti, et qu'individuellement, chacun d'entre nous, avec sa patte, avec son style personnel, puisse être considéré comme l'un des meilleurs également. La première des promesses vis-à-vis de nos clients, c'est d'avoir un dirigeant en face. Le sine qua non chez Visconti, c'est d'avoir été dirigeant, et un vrai dirigeant. Un vrai dirigeant d'entreprise qui, pas juste le me, myself and I, qui a créé sa propre entreprise, mais voilà la promesse à nos clients, tu auras un dirigeant en face, qui te comprend, qui a vécu la même chose, qui va savoir te poser les bonnes questions et qui va savoir te répondre, échanger avec toi, te mettre en énergie pour réfléchir. Visconti, c'est aussi finalement un moment de respiration pour les dirigeants. Il faut savoir que finalement, si nous accueillons les dirigeants dans un lieu où tous les murs sont blancs, en fait, on crée tout sauf de l'apaisement, en fait. Les clients nous disent qu'ils ont un énorme plaisir à venir chez nous. C'est beau, c'est ouvert, c'est invitant. Nous sommes en plein centre de Paris. Les gens adorent venir chez nous. C'est chaleureux, c'est invitant, clair,
Facile à atteindre, facile à même derrière aller boire une bière ensemble ou déjeuner ensemble ou autre. Nous, ce qu'on adore, c'est que les clients, quels qu'ils soient, aussi puissants soient-ils, puissent venir chez nous pour prendre du recul et finalement profiter d'un espace qui est le plus agréable possible. L'objectif, c'est vraiment de prendre du recul, se relaxer et par conséquent être beaucoup plus performant. On part du principe que qui peut mieux qu'un dirigeant coacher un dirigeant. Je dis souvent, on n'a pas forcément gagné la Coupe du Monde, parfois, mais en tout cas, on l'a joué. Donc on peut en parler. Il faut qu'on fasse très attention que nos valeurs, qui sont plaisir, audace, partage, ne sont pas juste affichées au mur, mais qui sont vécues, qui sont vivants. Le plus important me paraît l'audace, être audacieux, oser dire, oser entendre, sortir de notre zone de confort d'abord, surtout pas être dans la complaisance. On n'est pas là pour être dans la complaisance, mais pour faire progresser, il faut de l'audace pour ça, poser les bonnes questions. Quelle est la maxime d'un dirigeant ? Et on y réfléchit longtemps, puis on s'est dit servir et inspirer. Et moi, je pense que ça représente parfaitement ce que doit être un dirigeant. Ce qui est mieux, évidemment, que se servir et expirer. Tu vois, tout ce qu'on vient de dire est une phrase que je sors souvent dans mes accompagnements, dans mes coachings, et ils me les répètent maintenant même, ces phrases-là. Un dirigeant bien dans ses bottes est un bon dirigeant. Et nous sommes là pour faire des bons dirigeants, des dirigeants, pour qu'ils se sentent à l'aise pour être dirigeants. Une citation que j'aime beaucoup, c'est « Where there is a wish, there is a way ». Ce qu'on a envie de faire, on va y arriver. Si l'envie est là, on va le faire. Si l'envie n'est pas là, on trouve une excuse. Mais l'envie donne des ailes et puis on va y arriver.